Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mystérieux tueur des rêves ou de je ne sais quoi. Dans le dernier épisode, nous étions donc arrêtés au moment où nous avions prévu un plan. Nous avons prévu d'aller dans le manoir d'Ijika pour peut-être trouver des réponses à cette fameuse malédiction qui se serait réactivée pour on ne sait quelle raison. En pensant tout simplement que qu'on se trouvait dans le fameux bus de la mort, hein, si je suis un peu comme ça, ce sera mieux. Enfin, du coup, on se retrouvait dans le bus de la mort seulement quand on s'endormait dans le vrai bus. Mais au final, lors de la nuit, on s'est réveillé dedans. Et évidemment, les deux autres garçons étaient avec nous. Et évidemment, l'un des deux va probablement mourir. Donc on va continuer et voir s'il va bel et bien mourir, hein, parce que peut-être que je pense sa peau trop vite. Mais je pense qu'il va mourir. Ah, je me réveille le cœur battant à tout rompre. Au moins, personne n'est mort cette fois. Est-ce que c'était juste un cauchemar cette fois? Ça ne suivait pas la norme, donc ça pourrait n'être que mon imagination. Malgré ces pensées rassurantes, il me faut un moment avant de me rendormir. La première chose que je fais en allant à l'école le lendemain est de chercher Katsuya et Shinji. Eh, Nathan, je vous prends une sale tournure, hein. J'en ai vu que vous avez fait le même cauchemar que moi cette nuit. Ouais, c'est de la folie. Putain, il faudra voir ce que ça se passe. J'ai senti durant le rêve et je peux le sentir maintenant. La prochaine fois que nous nous retrouvons dans ce bus, je vais mourir. Nous allons rendre la malédiction avant que ça n'arrive. J'espère que tu as raison. Moi aussi. Peu importe ce qui se passe, nous ne pouvons pas abandonner. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Je sais. Même si la pensée de dormir me terrifie à présent. Et il semblerait que la malédiction pourrait simplement nous attirer quand elle en a un voisin. Et s'il était déjà trop tard? Ne pense pas comme ça. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Est-ce que je vais tomber dans de l'eau gelée, me retrouver coincé quelque part et mourir d'hypothermie? Essaye de ne pas y penser. J'essaye, mais penser y revient tout le temps. C'est pareil pour moi, peut-être même pire. Ouais, tu as peut-être raison, au moins la mort de Nathan semble être rapide. Ça suffit, ça fait assez de discussions morbides. Nous nous retrouvons à Palais Corps pour aller au manoir et nous trouverons un moyen de lever la malédiction. Tiens, te voilà. Négomatie, on allait dire qu'il ne viendrait pas aujourd'hui. Désolé, je voulais parler à Katsuya et Shinji à propos de nos projets du jour. Oh, ne t'en fais pas. J'ai lu tous les livres que j'ai sur l'esprit maléfique et l'occultisme. Tu vas t'en sortir, Nathan. Merci. Au moins, elles semblent avoir dépassé leur dispute d'hier. C'est vrai pour porter déjà optimisme, cependant, je veux être positif. Mais ce n'est pas facile lorsque la mort frappe à la porte. Je parviens à suivre mes cours de mon mieux. Mais pour être honnête, j'écoute à peine le commande du cours. Tout ça que je peux penser, c'est la malédiction, les cauchemars et la prédiction de Katsuya de sa mort imminente. Finalement, à la fin de la journée, je les retrouve dans l'école. Prêt à faire ça? Je suis prêt. Si ça signifie rompre la malédiction, je suis prêt à tout. Alors, allons... attends-nous. Hein? Vous n'alliez pas partir sans nous, pas vrai? J'aurais préféré. Chiharu, Shinatsu et Shifuyu courent vers nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous pensiez vraiment que j'avais fait ces recherches sur l'occulte et gardé mon savoir pour moi? Vous avez besoin de nous. Mais si vous entrez dans le manoir, vous serez maudite. Nous devrions attendre dehors. Ma sœur peut faire ce qu'elle veut, mais je vais rentrer dans le manoir avec vous. Quoi? Je sais qu'elle veut nous aider à remplir l'élection, mais je n'attendais pas à ce qu'elle insiste à ce point pour venir avec nous. Ça te pose un problème? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée du tout. Je vais t'aider. S'il te plaît, Nathan, ne fais pas une histoire de ça. Shiro est déterminé à rentrer dans le manoir Ichiga. D'accord, mais si tu me dis que ce sera ta faute. Nathan! Compris. Tu veux venir quand même? Je comprends pas à quel point c'est dangereux. Je pensais qu'elle savait ce que la malédiction impliquait quand... Qu'est-ce qui se lui prend? Oui, je viens. Tu as perdu la tête. Ça va aller. Si nous ne trouvons pas un moyen de malédiction, tu pourrais mourir avec nous. Je ne pense pas que je serai maudite. Attends, comment ça? Ça change tout. Est-ce qu'elle a un moyen de se protéger de la malédiction? J'ai juste le sentiment que la malédiction ne me touchera pas. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Tu sais quelque chose, tu dois le dire aux autres. Ce n'est pas si simple.
pourquoi est-ce qu'elle dit vraiment que c'est juste un sentiment qu'elle? Ça me paraît étrange, surtout pour elle. Allez, nous n'avons pas le temps de temps à perdre à rester ici, à nous disputer. Allons maintenant, avant que l'un d'entre nous se retrouve à nouveau dans le bus. Nous souvenons que nous arrivons à court de temps, nous pressons hors de l'école à pied. Le manoir abandonné est encore plus inquiétant de près, mais alors que nous approchons, je ralentis le pas. Je regarde les murs en ruine, et une pensée me vient à l'esprit. Cet endroit. Le chemin qui nous mène à l'entrée du manoir me paraît brusquement familier, comme si je l'avais déjà emprunté. Je suis venu ici. Je suis bien entré dans le manoir Ishika dans le passé. Mais pourquoi? Pourquoi je serais venu ici? Je tente de me souvenir de quelque chose lors de ma précédente visite ici. Une image me vient à l'esprit, une jeune fille souriante, mais elle disparaît. Ah, qui était-ce? Peut-être Chihiro lorsqu'il se tue enfant. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à m'en souvenir clairement? C'est tellement accident. Sa voix me ramène au présent. Est-ce que la porte d'entrée est verrouillée ou est-ce qu'on peut entrer? Ah, ne me dis pas que tu veux entrer aussi. Bien sûr que si. J'ai jamais eu l'opportunité d'entrer dans une vraie maison hantée auparavant. En plus, j'ai fait toutes ces recherches sur l'occultisme, tu t'en souviens? Maintenant que Shinatsu qui va rentrer aussi. Tes recherches pourraient être utiles. Merci. Je sais pas à quel point elle est experte en occultisme, mais elle semble en savoir plus que moi sur la vente à bout. Peut-être qu'elle peut découvrir comment exorciser l'esprit d'Ishiga. Ça sera dangereux, mais si tu sais dans quoi tu te lances, nous serons contents de t'avoir avec nous. Je comprends, je viens. Attends une minute là. Je savais que Nathan, Katsuya et Shinji allaient entrer dans le manoir. Mais maintenant vous y allez toutes les deux? Oui, je dois le faire. Et moi? C'est comme tu veux. Je ne veux pas entrer, il y a personne d'autre qui préférerait rester dehors. J'adorerais, crois-moi. Mais pas s'il y a un moyen de rompre la malédiction dans le manoir. Ouais, je pense que nous avons pas trop le choix. Oh, bien, je ne vais pas rester ici toute seule. On dirait que nous allons tous entrer dans le manoir Ishika alors. Shinatsu prend la tête les yeux brillants d'excitation. Katsuya, Shinji, Chiharu et moi le suivons en groupe alors que Shifuyu traîne derrière. Je suis impatient de... Ah! Elle lâche un cri alors que les bois pourris du porche craquent sous ses pieds et qu'elle tombe par terre. Oh oui. Shinatsu. Ça va? Nous faisons à ses côtés et l'aidons à se relever. Je viens, j'ai juste... Oh oui. Au moment où elle tente de s'appuyer sur le pied qui est passé au travers des planches, elle tressaille et s'appuie sur moi afin de ne pas mettre le poids dessus. Ma cheville. Tu dois l'avoir tordu quand tu es passé à travers les planches. Viens, il faut l'inspecter. Avec notre aide, Shinatsu boite le long du chemin menant au manoir. Et nous nous asseyons sur les marches. On dirait une fourrure. On devrait faire un bandage tout de suite afin que ça n'empile pas. Nathan, tu peux m'aider? Surpris, je lève la tête. De quoi? Oh, tu sais bander une cheville foulée, Nana? Que ce soit tard qu'il fasse, faut presque le coup de se blesser. Hein? Elle tourne le regard avec un sourire timide et je reste à les regarder toutes les deux. Ça dit, ce n'est aucune idée de comment m'occuper d'une cheville foulée. Oh, ce n'est rien, Shinatsu, je vais m'en occuper. D'accord. Pendant que Shinatsu sort un kit de premier secours et que Shifuyu fait les 100 pas à proximité, je rejoins Katsuya et Shinji alors qu'ils observent le manoir. Tu penses vraiment que nous trouverons un moyen de lever le Mexicain à l'intérieur? J'espère. Cela prend quelques minutes, mais rapidement Chihiro a fini de bander la cheville de sa sœur. Évite de t'appuyer dessus par contre. Mais ça devrait l'empêcher d'empirer. Tu veux dire que je ne peux pas entrer dans le manoir? J'ai bien peur que non. Oh. Allez, Shinatsu, je vais te ramener à la maison. Non. Ah, mais pourquoi rester? Nous devrions au moins attendre dehors puisque nous sommes venus pour Nathan, Chihiro et les autres. Ils pourraient avoir besoin de nous. Oh. Bien, mais je reste ici avec toi. Pas de surprise, au moins elle ne sera pas seule. Très bien. Si Shinatsu et Shifuyu restent là, alors nous devrions rentrer à l'intérieur. Allons-y. Faisant attention à éviter les parties pourries du porche, nous atteignons tous les quatre les portes du manoir. C'est un rêve, Philippe, pardon. Il serait beau s'il n'était pas abandonné. Ils ont tous les deux raison. L'endroit est sombre et poussiéreux, couvert de toiles d'araignée, mais il est encore possible de voir à quoi il aurait pu ressembler neuf. Je peux voir pourquoi des gens pourraient avoir envie d'explorer le manoir Ishika, même sans cette histoire de malédiction pour les attirer. Et j'ai de rester ici à attendre. Cherchons quelque chose qui pourrait nous aider. Nous commençons à explorer le manoir ensemble. Rien d'inhabituel. Rien d'inhabituel ne ressort. Ce n'est qu'un bâtiment abandonné. Et pourtant, je ressens ce même sentiment de déjà-vu que lorsque je me suis approché de l'extérieur. Je suis déjà venu ici. Ça mène nulle part. Comment pour nous ouvrir la malédiction?
C'est à moi de ne pas être à sa place dans le manoir. Étrangement silencieux, me fait son peur. Il doit y avoir quelque chose ici. Son endroit me paraît très familier, mais pourquoi serais-je venu ici? Tu as vraiment oublié? Une question soudaine me fait sursauter. Je me tourne pour lui faire face. Tu sais bien que oui. Donc tu as tout oublié. Sa voix est basse et calme. Quelque chose de son ton me donne la chair de poule. Je regarde Chihiro alors qu'elle me fixe. Je réalise que ce n'est quelqu'un d'autre qui me regarde à travers ses yeux. On dirait que Chihiro n'est pas elle. Est-ce qu'elle est possédée par le fantôme d'Ishika? Est-ce qu'Ishika nous en veut? Est-ce que nous trouvons un moyen de tromper la malédiction? Découvrez-la dans le prochain chapitre. Ah. Et au final, Chihiro est un fantôme. Et elle va nous manger. Voilà. Et ouais. Elle va nous manger. Non, je pense tout simplement que... En fait, supposons que du coup la malédiction... Enfin, Chihiro sera à la tête de ce roi. Oh... Il y a trop de possibilités. Soit Chihiro est l'esprit qui, bah, qui est mort là-dedans. Ah, je crois que je sais ce qui s'est passé. Il me semble qu'une petite fille était morte dans ce manoir en s'étant perdue pour je ne sais quelle raison. Et je suppose que du coup, Chihiro doit être cet esprit qui aura un corps humain pour je ne sais quelle raison. Et du coup, Chihiro et toutes les autres personnes qui sont mortes, les 12 garçons et nous-mêmes, et bah étions avec elle. Et apparemment nous l'avons abandonnée, je suppose qu'elle est morte. Et du coup, bah elle veut se venger. Mais bon, peut-être que c'est juste le fantôme qui a pris le contrôle de Chihiro, mais... Je pense que c'est ça. Mais bon, on verra probablement ça dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!